Salut à tous, c'est Light. Pourquoi Light? Vous comprendrez pas vous-même. Bienvenue dans Le Vendredi, c'est manga. Le format où on fait un petit haul de tous les mangas que j'ai pu acheter, partout où on peut en trouver. C'est parti! On va commencer avec un manga que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience, qui est sorti ce mercredi, donc je suis allée chercher le jour de sa sortie. Il s'agit de Kaiju Number 8. Alors j'ai pris la version avec la jaquette alternative, donc qui brille, et qui a des très beaux reflets de caméra dedans. Alors j'ai un peu hésité avec la jaquette, on va dire, classique, parce qu'elle était quand même aussi super belle, mais de toute façon, on la retrouve à l'intérieur de la jaquette alternative. Donc, voilà. Donc Kaiju, c'est un manga que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça va faire un an bientôt. Je crois que j'ai dû commencer au mois de novembre l'année dernière ou décembre, je ne sais plus exactement. Et j'ai tout de suite accroché. Voilà, il y avait un côté un peu déjanté, un humour un peu potage comme ça. Après je pense que beaucoup de personnes doivent décrier ce côté du schéma classique typique du shonen avec un héros qui n'a rien d'un héros, qui n'a aucun pouvoir, qui se retrouve à être propulsé à cause d'un accident qui va lui donner des pouvoirs. Mais je trouve que les personnages sont plutôt attachants. Et ce qui m'avait convaincu à commencer cette série, c'est la jaquette du numéro, si je dis pas de bêtises et si je retrouve où ils sont, c'est la jaquette du... non, c'est pas celui-là... J'ai trouvé. C'est la jaquette du numéro 10 avec Kikoru dessus. Je trouvais que la jaquette était vraiment super belle. Voilà, c'est ce qui m'avait convaincu de commencer Kaiju. Ensuite, on va continuer avec un manga dont l'animé était un peu un animé de mon adolescence, que j'ai vu 2 fois parce que j'ai vraiment adoré. Même si, comme il n'y a pas de fin, parce que voilà, pour des raisons de santé de l'auteur, je reste bien évidemment sur ma fin à chaque fois, mais j'aime beaucoup le regarder. Donc je me suis enfin décidée à commencer la lecture de Nana. Donc Nana, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui portent le même prénom, donc c'est-à-dire Nana, qui est un synonyme de bonheur et qui veut aussi dire 7 en japonais. Et elles vont se retrouver à vivre ensemble. Et on va suivre leur histoire d'amour, leur histoire de colocation, leur vie, les recherches de travail, tout ça. Enfin, voilà. Ça a l'air un peu bateau expliqué comme ça, mais c'est quand même un peu plus profond. Enfin, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, je le conseille, mais je pense que vous le connaissez. Parce que ça reste quand même une œuvre assez majeure, en tout cas pour moi. Après, au niveau du dessin, j'aime beaucoup le dessin de Ayazawa, avec des personnages très grands, très filiformes. Un côté un peu dessin de mode aussi. Justement, on retrouve ce côté dessin de mode quand des dessins de stylistes où les silhouettes sont toujours très allongées, très grandes. Et justement, il y a une grande part de mode dedans, puisqu'on retrouve des modèles de bijoux de Vivienne Westwood. Bref, c'est un très bon manga que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment hâte de commencer la lecture. On va continuer avec... Alors là, on va changer complètement de registre. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, on commence à avoir l'habitude. Donc on continue avec Kill Logger, donc le tome 2. Donc j'ai lu le tome 1 il y a déjà quelques temps. Et j'ai assez vite accroché. L'histoire est un peu spéciale. Je peux pas trop en parler parce que si je parle du tome 1, je vais spoiler et je voudrais éviter les spoils. Mais en tout cas, si vous aimez les thrillers horrifiques, je le conseille. Il est vraiment très sympa, le dessin est chouette. Il y a quand même il y a pas mal d'interrogations dedans. Donc j'ai hâte de voir le dénouement, puisque là, c'est le tome du milieu, c'est en 3 tomes. Donc affaire à suivre. On continue un peu dans l'horrifique avec le tome 6 de Chainsaw Man. Donc, Chainsaw Man, c'est un peu dans le même registre, un peu barré, je trouve, un peu comme Kaiju, mais en plus barré, je trouve. J'aime beaucoup le trait, les jaquettes sont toujours super belles.
avec des couleurs voilà, enfin, très colorées, très pop, qui piquent un peu les yeux. Voilà, enfin, Chainsaw Man, c'est un peu étrange quand même comme histoire, je trouve, parce que le héros, il est juste dégueulasse. Enfin, voilà, enfin, personnellement, Denki, il est dégueu. Enfin, il pense qu'à manger et tripoter des seins. Enfin, voilà, c'est aussi l'antipode du héros comme dans Kaiju, mais bon, voilà, c'est pas grand chose à dire de plus sur Chainsaw Man, puisque bon, bah, voilà, je suis seulement au tome 6. Hein. Et encore, je suis même pas à jour dans les lectures, j'ai acheté le tome 6, mais je suis pas à jour. Donc là, on va encore changer de registre, hein, et on va passer au tome 2 de Silent Voice. Silent Voice, que j'ai présenté au précédent haul, et où je disais que si ça me plaisait, j'allais acheter la suite. Et effectivement, ça m'a plu. J'ai trouvé ça super sympa, je l'ai lu vraiment d'une traite. Alors pour le moment, au niveau de l'histoire, on n'est pas encore vraiment dedans en fait. Dans le tome 1, c'est plus un flashback, une mise en place de l'histoire. Et on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Le but du manga, on ne sait pas. Mais c'est super intéressant puisqu'on découvre les deux protagonistes, Shoya et Shoko. Et on découvre comment ils se sont rencontrés, on découvre leur relation qui est très négative puisque Shoya est un jeune garçon qui s'ennuie et quand il s'ennuie, eh ben, il fait des conneries. Voilà, moi personnellement quand je m'ennuie, j'essaye d'être créative, la preuve, je m'ennuie, je fais des vidéos où je parle de manga, j'apprends à faire des nouvelles choses, enfin voilà, ça c'est juste mon avis personnel pour contrer l'ennui, lui il fait des conneries. Voilà. Et on retrouve donc Shoko qui débarque dans sa classe. Et Shoko est une petite fille qui est sourde de naissance. Et Shoya ne va pas comprendre. Pour lui, c'est totalement nouveau. Il se demande à quel point elle est sourde. Il va tester les limites. Et sans se rendre compte, il va la harceler. Et un jour, ça va se retourner contre lui. Il va se retrouver à être l'enfant qui se fait harceler. Mais c'est pas forcément ça, je pense, le but de l'histoire. Enfin, c'est plus la mise en place pour expliquer la relation entre les deux personnages, je pense. Mais c'est vraiment chouette parce on commence à découvrir le caractère des deux. Donc Shoya qui en fait ne sait pas et teste les limites, et Shoko qui essaye de s'intégrer, qui est très gentil, qui essaye d'aider les autres, mais que les autres ne comprennent pas forcément. Voilà. Donc j'ai hâte de lire ce tome 2 pour vraiment découvrir le fond de l'histoire. Et voilà. Donc encore une affaire à suivre. Ensuite, on va continuer avec un manga que je pense que je présente un tome à quasi chaque haul que je fais. Quoique le précédent, je suis pas sûre que j'en ai présenté. Ouais, il me semble que le précédent, il n'y en avait pas, mais voilà. Donc il s'agit du tome 58 de Naruto. Donc je vais pas refaire le même discours que je fais à chaque fois sur le fait que Naruto est l'un de mes mangas préférés. Je pense que ça commence à se savoir. Enfin, et je pense que ça commence à se savoir. Voilà. Ça se sait. On va continuer avec le tome 1 de Freerun. Alors Freerun, je suis à jour. Freerun, j'ai même le tome 12. Je sais pas où il est, mais j'ai le tome 12. Freerun, je l'ai découvert grâce à une collègue de travail avec qui on a parlé manga et qui m'a demandé si je connaissais tout ça et je ne connaissais pas. Donc elle m'a prêté les 11 premiers tomes que j'ai lus à une vitesse pas possible. Je crois que je lisais 2 tomes par soir, un truc comme ça. Donc en gros, en une semaine ou deux, je ne sais plus, enfin en moins de 2 semaines, de toute façon, j'avais tout lu. Dès que le tome 12 est sorti, j'ai couru en librairie l'acheter. Et avant de lire le tome 12, j'avais envie de tous les relire. Donc je me suis dit, je vais commencer à acheter tous les tomes de Freerun. Voilà. On va continuer avec un manga aussi qui est de mon adolescence, que j'ai vu l'animé. Enfin, j'ai vu les 2 animés, j'ai vu les live action de Netflix, mais je n'ai jamais lu le manga à part le premier tome. Il s'agit de Full Metal Alchemist. Donc voilà, je sais que c'est peut-être un peu bizarre de seulement lire le tome 2. Voilà, alors que c'est un manga que j'aimais beaucoup. L'animé, j'avais adoré, j'adorais l'OST de l'animé. Bon, j'avais 16-17 ans à l'époque, hein, voilà. Mais ça faisait quelques temps que je réfléchissais à reprendre et je me suis dit, il est temps. Donc j'ai franchi le pas et
c'est reparti. On va continuer avec The Elusive Samurai. Donc, je sais même pas comment j'ai décidé de vouloir commencer cette série. Je ne sais plus comment je suis tombée dessus, comment j'ai découvert le synopsis. Et en fait, ce qui m'a donné très envie de le lire, c'est le fait que c'est l'histoire d'une personne qui a un don pour survivre, c'est-à-dire de fuir. J'aime beaucoup ce principe de fuite face aux événements. Je trouve que c'est assez drôle. Donc j'ai un peu hâte de découvrir. Et puis un truc aussi qui m'interroge, c'est ce symbole-là. Pourquoi il y a la Triforce dessus, hein? Link, c'est pas un samouraï, hein? Alors pourquoi il y a la Triforce? Peut-être qu'en lisant, j'aurai la réponse. Je sais pas. Et on arrive à la fin avec le dernier manga que j'ai acheté. Là, je sors un peu de ma zone de confort, puisque c'est un manga qui ne parle pas de samouraï, qui ne parle pas de ninja, qui ne parle pas de monstres, de démons ou je ne sais quoi. C'est un manga qui parle de musique, puisqu'il s'agit de Blue Giant. Alors Blue Giant, j'ai décidé de commencer à le lire simplement parce que demain, je vais avec mon cher et tendre voir une projection de l'animé au cinéma. Donc je me suis dit, pourquoi pas lire le manga, puisque j'étais assez curieuse. J'aime bien ce côté, tout faire pour sa passion, puisque là il s'agit d'un jeune homme qui va se prendre de passion, ou qui est déjà passionné par la musique jazz et qui va tout faire pour aller jouer dans un club de jazz très réputé de Tokyo. Et aussi, ce qui m'intéressait dedans, c'est parce que mon cher Etand, il a aussi une chaîne YouTube qui parle de musique. Et c'est un peu le bon truc pour faire le lien entre sa passion à lui, la musique, et ma passion à moi, le manga. Enfin, ou plutôt, l'une de nos passions, puisque, voilà. Donc, petit manga qui fait le lien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le contenu qu'il propose, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. De toute façon, vous l'avez depuis le début, puisque c'est lui qui a composé la musique du générique. C'était le petit moment promo. Bon, eh bien c'est tout pour aujourd'hui, et je pense que c'est déjà pas mal, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je parle. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Le Vendredi, c'est manga. Salut! Alors ça se voit pas, mais il y a de l'huile sur ce coton-tige. Donc je vais essayer une suggestion qu'on m'a faite pour enlever le reste des étiquettes sur les mangas. Donc on a notre coton-tige avec de l'huile, on a notre manga qui colle. Donc maintenant on va essayer de voir si ça fonctionne. Alors on frotte, on frotte, et pour le moment il se passe rien. Peut-être pas mis assez d'huile. Il y a vraiment une grosse quantité de colle dessus. Hein. Ah, ça a l'air de fonctionner en fait. Hein. Si je mets plus d'huile. En fait, il faut mettre un peu plus d'huile. Et ça fonctionne en fait. Mais c'est super. Bon, bah moi je vais vous laisser ici, je vais finir de décoller mes étiquettes.